Ça vous est déjà arrivé que vos peurs vous paralysent? D'être dans une situation où ce que vous désirez le plus est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Cette sensation d'être sous l'eau, de vouloir crier mais qu'aucun son ne sorte. Ou de vouloir bouger mais que votre corps refuse. Ah, cette frustration intense de ne rien pouvoir faire est si envahissante. J'ai l'impression que plus je ressens quelque chose fortement, plus je suis paralysée par mes émotions. Faire des choix a toujours été difficile et a toujours été source d'angoisse pour moi. J'ai toujours eu besoin d'énormément prendre mon temps et de savoir vers quoi je me lance, avant d'oser. J'ai toujours eu besoin d'être rassurée pour prendre confiance. Je vais toujours à tâtons, petit à petit vers ces choses qui m'appellent. Je ne suis pas du tout du genre à sauter dans le vide. Mais parfois, certaines situations peuvent me frustrer ou même me faire souffrir. Alors dans ce genre d'instant, j'aimerais tellement ne pas autant réfléchir. J'aimerais être téméraire et sauter dans le vide, sans douter et sans me retourner. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
Est-ce que finalement il n'y a pas une positivité à prendre son temps? En tout cas, de mon côté, je sais que prendre mon temps me permet de prendre des décisions plus en accord avec ce que je ressens et me permet aussi de ne pas avoir de regrets sur le long terme. Et que j'ai besoin de cette lenteur pour me décider et puis pour savoir vraiment ce que je veux. Je me laisse beaucoup guider par mon cœur. Mais parfois mon cœur il y voit pas très clair et il a besoin d'un petit peu de temps. À quoi bon sauter et risquer? Est-ce que la non-décision ne vaut-elle pas davantage à mes yeux? Sans prise de décision, on a souvent des regrets. Et il vaut mieux avoir des remords d'avoir tenté quelque chose que des regrets de ne pas avoir agi. Peut-être aussi que le non-choix est finalement aussi une prise de décision, un choix dans la simplicité. Quand on en est conscient et qu'on fait volontairement ce choix. Parce que sinon, je pense que cela provoque des regrets aussi. Je crois que le non-choix est stimulé par la peur. Le fait d'avoir peur fait que ne pas agir est ce qu'il y a de plus simple. Et ça permet de prendre son temps et de pouvoir prendre une décision plus tard aussi. Et je me demande aussi si j'étais seule au monde, est-ce que j'oserais avancer vers mes peurs? Même si je suis super consciente de la débilité de ça, je crois que beaucoup de mes peurs sont liées à la société et aux autres. J'essaye de plus en plus de m'en affranchir en traçant ma propre route, dénuée de toute influence. C'est encore fragile, mais ça fait du bien et c'est très libérateur. Si j'étais seule au monde, j'aurais probablement moins peur, mais ce n'est pas pour autant que je changerais fondamentalement. Je continuerai de vivre des petites aventures pas trop risquées car je suis courageuse mais pas téméraire. En tout cas, j'essaye d'assumer de plus en plus ce besoin que j'ai d'être rassurée en permanence, du fait qu'il me faille beaucoup de temps pour prendre une décision. Et oui, parfois j'aimerais être beaucoup plus badass, j'aimerais prendre des décisions sans avoir à autant réfléchir et me poser 1000 questions. Je pense que nous sommes beaucoup à ne pas assumer ça. On nous montre un modèle de gens qui sont sûrs d'eux, qui ne semblent pas douter. Et je pense que les gens anxieux ont du mal à se retrouver face à ça. Cette pression de la vitesse fait que pour nous ça devient super difficile en fait. Il faut vraiment déconstruire ça pour vraiment assumer qui on est. Je crois qu'il suffit simplement d'essayer de faire de son mieux pour être la meilleure version de soi-même. J'ai encore de nombreux doutes et de nombreuses peurs, mais je suis en paix avec mes failles et je fais de mon mieux pour apprécier les aléas du présent.